Bonjour à tous, aujourd'hui on a l'honneur d'inviter, plutôt de recevoir FDPH Terminator. Comment tu vas? Salut Fred, ça va et toi? Ça va très bien. Alors FDPH, présente-nous qui tu es, c'est en fait ton nom, ton blaze sur Twitter, Ouais, mais présente-nous qui tu es, est-ce que tu fais de l'e-com, est-ce que tu fais est-ce que tu es entrepreneur en ligne? ouais. Donc en gros, moi, ça fait 6 ans que je fais du business en ligne. Donc j'ai généré quelques millions. Et j'ai commencé par l'e-com, c'était en 2017. Donc j'étais avec un ancien associé. On... Après, moi, en fait, après mes études, etc., je suis parti à Bali. J'ai rencontré une nana qui est de 18 ans, une Indonésienne qui avait fait 1 million de dollars de chiffre d'affaires sur une boutique e-com. Et ça m'a complètement cassé, genre, tous mes paradigmes, etc. Et je me suis dit, putain, si c'est possible pour elle, ça va être forcément possible pour moi. Donc j'ai étudié, j'ai pris des formations et tout. Je me suis associé avec un mec. Et au final, on a réalisé quelques millions. Ensuite, en parallèle, on a aussi lancé, on avait un groupe Facebook à l'époque, un groupe e-commerce, et on a lancé une formation qui nous a généré pas des millions, mais des centaines de milliers d'euros, environ 200, 230K. Mais on l'a pas trop push. Après, moi, j'étais plus forcément aligné avec tout le business de la formation, etc. Voilà, tu sais comment ça se passe. Où faut surenchérir et pour vendre, faut montrer que des Lamborghini et des Ferrari. Ça colle pas forcément avec ma personnalité. Donc, du coup, j'ai décidé de repartir un peu dans mon coin, de réexplorer d'autres trucs aussi, parce que tu vois, genre, l'un des trucs auxquels on discute souvent, c'est que quand on est dropshipper, e-commerçant au début, on a l'impression d'être les rois du monde parce que on génère des centaines de milliers ou même des millions d'euros et tout, et on a l'impression d'être des bêtes de marketeurs et tout. Et en fait, un dropshipper n'est pas du tout un marketeur. Un dropshipper, c'est juste un mec qui a suivi plus ou moins un plan et il a eu plus ou moins de la chance entre guillemets, mais c'est pas forcément un mec qui connaît réellement la psychologie humaine, comprendre pourquoi les gens ils achètent telle ou telle chose, pourquoi ils vont plus cliquer sur un bouton qu'un autre et tout. Et donc du coup, je me suis remis totalement dans l'ombre pour affûter mes skills et me donner aussi la possibilité de tester diverses choses. Ouais, ouais, ouais. Bah, comme on se connaît depuis très longtemps, je sais tout ce que tu as testé. C'est énorme, ça pourrait faire un podcast de 10 heures d'affilée, donc on va pas faire comme tous les autres épisodes où on fait normalement chronologiquement tous les produits que tu as testés, tous les sites que tu as testés, les prix, les métriques de chaque truc, les stratégies, parce que tu as fait à mon avis toutes les stratégies du monde. Toi-même tu le dis, je connais tout Internet. Quand je te dis tu connais ce youtubeur ou tu connais cette personne, évidemment, et en fait tu connais tout Internet. Mais passe quand même vite fait, ça m'intéresserait quand même de savoir, pour que les gens aussi se rendent compte, Ouais. qu'est-ce que tu as fait comme business model, au moins que tu testé vite fait. Au moins que j'ai testé vite fait, j'ai testé du coup l'e-commerce. Tu vois, avant qu'on se lance sur le podcast, tu m'as dit ouais, j'aime bien demander les premiers produits que les gens ils testent. Donc moi en gros, je vendais des gammes amincissantes au tout début, tu vois, genre c'est vraiment ce qui m'a permis de générer des millions, tu vois, pour le coup. J'ai testé quoi? Bah du coup, tu vois, genre en e-commerce, ce qui est bien, l'avantage vraiment de ce business, même si c'est vraiment très galère et tout, c'est que tu apprends énormément de skills. Donc tu runs des ads, tu fais de l'email marketing, qui, bah, au début, tu le fais avec les connaissances que tu as à l'instant T, tu vois, donc c'est pas forcément parfait, mais au moins, tu es obligé de savoir comment setup des flows, comment mettre des campagnes en place, les stratégies aussi, par exemple, pour upsell directement en email et tout. Donc ça, c'était la première corde à mon arc, tu vois. J'ai fait aussi un peu de prestat de service, euh, bah justement, ça c'était un truc qu'on avait fait ensemble à l'époque, tu vois, genre la mise en place d'un webinaire pour la vente de formation pour pour un gars. J'ai fait quoi? J'ai fait la vente de ma propre formation aussi, tu vois, genre à l'époque, j'avais pas du tout lancé le webinaire, j'avais lancé ça directement dans un groupe Facebook et aussi on avait récolté pas mal d'emails avec, en gros, genre pour récolter énormément d'emails pour de gens qui étaient intéressés par le business model de l'e-commerce. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un petit produit en vente genre les techniques pour trouver des produits winners et qui avait force en fait c'est vraiment le truc numéro un pour tous les débutants, tu vois, genre tu sais que même les vidéos YouTube comment 10 produits gagnants, ça a toujours fonctionné. Nous on sait que c'est totalement débile, mais ça fonctionnera encore dans 10 ans parce que les débutants ils pensent que il y a forcément un truc miracle avec des produits gagnants, etc., tu vois. Donc en fait on avait mis en place une stratégie
pour trouver des produits, etc. Et on vendait la strat en low ticket, tu vois, genre, c'était genre 7 balles ou moins de 10 balles. Et qui nous a permis de récolter énormément de leads, de build de la trust avec une communauté et tout, et ensuite de le rediriger vers un groupe Facebook et de leur vendre via des lives sur le groupe Facebook et bien dans notre formation, tu vois. Donc ça, Je c'était me un... rappelle bien que c'était un très petit ticket parce qu'en fait, tu mettais dans le marketing, c'est un café ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, exact. Exact. Et c'était et tu vois, genre, le ticket, c'était une vaisselle qu'on avait faite, enfin, qu'on avait piqué à un mec, mais vraiment qui était incroyablement faite. Et c'était une bonne stratégie, tu vois. Genre, après, on aurait pu push davantage, mais comme je l'ai dit pour les raisons précédentes, on l'a pas forcément fait. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé de l'affiliation, faire des produits de santé, de perte de poids, etc. Même de make money. J'ai testé quoi d'autre? J'ai testé la vente de produits digitales. Bon, bah, ça rejoint un petit peu tout ce qui est vente de formation, mais aussi la vente de produits digitaux de manière un peu différente qu'une formation où tu montes ta gueule, etc. Tu vois, donc en faceless. Euh, c'était quoi d'autre? Bon, ah, c'est à peu près tout, tu vois, genre, ça fait déjà pas mal. T'avais fait aussi, je pense, une app, une ou deux même, je sais plus. Ouais, ouais, Hmm. ouais. À l'époque, on s'était associé avec un dev, un super dev. On avait release deux apps. Il y avait une app, c'était pour traquer les ventes d'un shop et être alerté quand ils mettaient des nouveaux produits, etc. Et tu avais une autre app, c'était une pop-up, genre quand le client il allait se barrer de ton site, pouvoir récupérer l'email et lui mettre la pression en fait direct avec un code promo et tout pour faire en sorte bien d'activer la vente directe, tu vois. Donc ça c'est deux apps. Mais voilà, tu vois, genre, je pense que la problématique qu'on a rencontrée à cette époque-là, c'est que on voulait faire plein de choses et c'est difficile d'être focus sur tout, tu vois. Et puis on a eu du mal aussi à déléguer et au final, tu te retrouves à être marketeur de ta propre formation, à continuer tes sites e-commerce, à essayer aussi de marketer tes applications. Donc ça fait vraiment genre 40 000 trucs en une fois, donc c'est un peu compliqué à gérer, surtout quand tu viens de commencer le business. Ouais, 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 c'est clair. Et t'as fait aussi du coaching, consulting, bon bah classique Ouais, quoi. ouais, ouais, le classique, coaching, consulting et tout. Tu vois, j'ai testé vraiment genre plein de trucs pour voir ce que j'aime, ce que j'aime pas et tout. C'est l'un aussi des trucs que, entre guillemets, l'argent permet, tu vois. Genre, une fois que t'as compris un peu comment générer de l'argent et tout, bah, du coup, tu te donnes un peu de l'oxygène pour tester divers trucs avec des choses avec lesquelles t'es plus aligné, tu vois. Ouais. Et puis on a oublié de dire, bah t'as quel âge, tu viens d'où, est-ce que t'es français, et où tu vis maintenant, comment tu vis, etc. J'ai 32, je viens de la région parisienne et je voyage depuis que j'ai commencé mon périple en e-commerce, tu vois, donc ça fait 6 ans, 6 ans que je voyage. On a fait l'Espagne, le Portugal. Là en ce moment je suis en Grèce, tu vois, j'avais fait le Mexique aussi, Berlin en Allemagne. Donc j'ai vraiment fait pas mal de trucs. J'avais fait Bali au début quand j'ai commencé, tu vois. Mais du coup, plutôt style digital nomade, Byzantine nomadiste. Ouais, t'as fait je sais pas combien de pays, hein. T'as compté une fois le nombre de pays que t'as fait? Non, mais en gros, dans tous les pays que j'ai voyagé, je pense que ça fait une bonne cinquantaine, tu vois. Ouais, moi j'avais compté, j'étais autour de 40, mais toi c'est sûr que t'as fait beaucoup plus. Une bonne cinquantaine. Ouais. En plus, après si tu comptes aussi, parce que si tu comptes que la France, mais en vrai tu connais au moins 5 6 coins de la France, il faudrait limite compter 5 6. C'est comme les États en Amérique ou des régions au Brésil, tu vois. Ah ouais, non, Faudrait mais limite compter des doubles, tu vois. La Grèce, ça se trouve, tu connais 5 îles, donc je sais pas. ah non, mais carrément, moi ça me fait toujours marrer, tu vois, genre les mecs qui prennent les interrails là et pour voyager en Europe et qui restent une journée dans les capitales et qui font rien d'autre, tu vois. Genre ils restent une journée, ils prennent le train le lendemain et ils vont dans une autre capitale et ils ont fait 30 pays en 30 jours, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est, en fait, même là, ça fait 3 ans que je suis à Lisbonne, en fait, tu découvres toujours quelques trucs et tout. Bah Enfin, carrément, tu vois. au bout de 3 ans, non, quand même, ça va, mais
Vraiment 1 an, dans une ville déjà, même dans un pays, tu pas le temps de faire, 10 000 road trips et de tout voir. Il faut rester un peu dans la ville. Si tu restes que même un mois c'est déjà cool, de rester. Il faudrait peut-être que je voyage un peu plus, c'est vraiment cool de faire un mois, par ville. T'as le temps de taffer, mais en même temps t'as le temps de te reposer, en même temps de visiter, c'est ça qui est cool. Un mois par ville, tu vois, je pense en termes de stabilité et tout, c'est un peu compliqué. Parce qu'à chaque fois, t'es obligé de... En fait, déjà, t'as des distractions parce que t'as envie de tester les cafés, t'as envie de sortir, t'as envie de te balader, t'as envie de voir les trucs, etc. Et, euh, et une fois que tu commences à enfin avoir un peu de stabilité, tu repars, tu vois. Genre, je pense que, par exemple, faire 4 pays par an, 3 mois par pays ou place que tu restes, c'est top, tu vois. Ouais. Alors parce que toi, t'es 100% remote parce que tu travailles avec ton ordi. Moi, je peux pas parce que en tant que, bah, comme je crée des vidéos, j'ai tout le temps besoin d'être avec des modèles, des gens pour les filmer, etc. Ouais, peut-être un jour si je délègue tout, que j'ai une bonne équipe. Mais pour l'instant, je suis pas 100% remote. C'est un peu le problème de ce métier. Ou que tu changes de business. Ouais, bah un jour, hein, peut-être, on verra. Alors, ça fait 11 minutes et 11 secondes. On a eu ta présentation et Ouais. maintenant, c'est un épisode un peu spécial parce que comme vous avez compris, il fait un peu de tout en fait en ligne, donc c'est pas vraiment que de l'e-com. Et en fait, ce qu'il veut vous prouver, c'est qu'il y a de l'argent partout. Et donc, peu importe là où vous allez comment on dit en fait, là où vous allez investir votre temps, quel business model vous allez prendre, il y a de l'argent. Donc lui, il connaît très bien la psychologie humaine, le marketing, la PNL, le copywriting, tous les business models en fait du milieu, enfin de l'industrie en ligne. Donc, il va vous expliquer comment on fait pour faire de l'argent, peu importe en fait votre business model. Bah, en fait, tu vois, genre la majorité des gens, ils se rendent pas compte que t'as vraiment de l'argent partout, que tous les jours, en fait, en scrollant les réseaux sociaux, etc., c'est inondé d'argent, tu vois. Genre, en fait, les trucs comme Instagram, TikTok, etc., euh, toi, t'as l'impression d'être entertain et tout, mais ils vendent du divertissement, mais au final, eux, derrière, ils vendent des paires de yeux, tu vois. Genre ils vendent de l'espace publicitaire et tout. Donc déjà par rapport à ça, et en fait la majorité des gens, surtout quand tu débutes, au début, t'es super fermé par rapport à ta vision des choses et ta vision du business, tu vois. Donc par exemple, t'en as beaucoup qui pensent que faut être forcément connu pour faire beaucoup d'argent, faire des formations, etc. C'est un style de business model, mais t'as aussi plein de business models, tu vois. Genre quand tu parles un peu avec les gens, que tu t'intéresses et tout. Et euh, par rapport à ça, tu vois, en fait, moi, ce que je regrette, c'est que la majorité des gens, ils s'arrêtent énormément sur le superficiel. Donc, les mecs en Lamborghini ou dans les beaux hôtels à Dubaï, etc., et qui vont leur donner une légitimité et une crédibilité. Et au final, c'est le meilleur moyen de te faire baiser et d'atteindre, entre guillemets, le succès le plus tard possible. Genre à partir du moment... Parce qu'en fait, bien évidemment, ce lifestyle, il est possible, etc., mais il est pas sustainable parce que tu vois, genre, en gros, t'as acheté une Ferrari, au bout d'une semaine, tu t'en bats complètement les steaks, tu vois, genre, t'es dans dans un bête d'appartement, au bout d'une semaine, tu t'en bats complètement les steaks, tu vois. Euh, par exemple, on peut prendre le business du trading, tu vois. T'as des mecs hyper sérieux, hyper formateurs, tu vois. Je pense à deux mecs qui sont sur les réseaux, sur le marché francophone, qui sont vraiment sérieux. En parallèle, t'as bah, ce que j'appelle le business pigeon, tu vois. Enfin, ça vient de Tugan. Euh, où t'as tous les mecs à Dubaï qui font des vidéos sur vidéos sur vidéos tous les jours avec des Rolex, des Richard Mille, des Audemars Piguet et des voitures de location qui sont même pas eux, qui sont payées par les brokers et tout. Et mais en fait, c'est ce qui fait le plus de bruit, tu vois. Donc genre la majorité des gens, ils vont octroyer une légitimité à ces gars-là en pensant qu'ils ont réussi grâce soi-disant à leurs compétences trading, etc. Et en fait, ils te disent, vous allez venir dans mon groupe Telegram, je vais vous montrer comment faire de l'argent, comment sortir de la matrice, etc. Mais en fait, ils prennent,
ils volent le temps de leur communauté, tu vois, genre, parce ils envoient au casse-pipe, et ce qu'ils leur disent pas, c'est que ces mecs-là, ils traitent pas, ils se font uniquement de l'argent sur chaque mec qu'ils amènent sur les brokers, tu vois, genre en fait, en gros, t'as la plateforme de trading et t'as l'influenceur qui est l'intermédiaire entre la plateforme de trading et son audience, par exemple, sur TikTok et sur Instagram. Et avec un deal qui est fait au préalable, le broker, il va dire à l'influenceur, pour chaque personne, je vais te donner 500 ou 600 dollars de commission. Donc, c'est ce qu'on appelle du CPA, tu vois, genre du coût par acquisition. Je te rémunère pour chaque personne qui s'inscrit et qui a fait un dépôt, tu vois. Ou tu as même des deals, en fait. Euh, Notamment dans tout ce qui est paris sportifs et tout, c'est pour chaque personne, je te donne un ticket CPA, tu vois, donc ça peut être 200, 300, 400, 500, je connais pas très bien les montants, tu vois, mais aussi un pourcentage sur les pertes des gens. En fait, tu vois, genre, si tu comprends la psychologie, genre des parieurs, tu vois, genre, et tout ce qui est fait, par exemple, par le PMU, la Française des Jeux, mettre la daronne à l'abri, où ils mettent bien en avant, genre, des mecs qui viennent de milieux issus de classes populaires, etc. Et leur faire croire que potentiellement ils vont devenir richissimes avec tout ce qui est paris sportifs et tout, tu vois. En fait, ces grosses compagnies, genre comme la FDJ, les Françaises des Jeux, PMU et tout, ou Winamax, ils ont créé une énorme awareness auprès d'une population jeune. Donc l'awareness, c'est se rendre compte qu'il est possible éventuellement de faire de l'argent avec les paris sportifs. Et après, du coup, ça prémâche le travail pour tous les influenceurs qui sont dans cette thématique, qui font absolument pas d'argent avec leurs paris, mais qui font de l'argent uniquement avec les commissions. Et ils ont juste à revenir derrière et à funneliser en fait leur audience. Donc peut-être t'as 100K de personnes sur TikTok ou sur Instagram, tu vois. Et imagine, tu convertis 1% des personnes de ton audience. Donc ça fait 1000 personnes et que tu touches 500 balles par personne que tu as envoyé. Eh bien, ça te fait 500 000 balles, tu vois. Donc, après, le business, il est que mathématique. Euh, L'argent, il est partout dans le sens où tu peux regarder dans les niches. Attends, je pensais à une niche. Ah oui, t'avais un mec là récemment, il m'a dit regarde cette plateforme de VOD, ils font uniquement des documentaires sur l'histoire de France, tu vois. Et en fait, parce que tu as une niche aussi sur l'histoire de France, tu vois. Genre, ce qui est hyper intéressant, est-ce que les gens ils vont pas forcément regarder, c'est, tu vois, est-ce que tu as déjà vu les pubs sur les collections chez ton marchand de journaux, tu vois, genre, en gros, ils vont te sortir la collection, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et c'est une collection. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ouais, 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 je m'en souviens, ouais. Mais ça existe encore? Ouais. Ça existe encore, tu vois. Et en Mm. fait, quand tu vas, par exemple, dans les magasins, chez les marchands de journaux, ou même dans les magasins classiques, tu vois, bah, ce qu'il y a, c'est ce qui se vend, tu vois. Donc, c'est comme ça aussi que tu peux repérer des niches. Tu vois, genre, par exemple, là, sur Twitter, t'as un mec, il fait 40 000 balles par mois en vendant des formations de couture, tu vois. Et donc, il travaille avec sa femme. Et tu te dirais mais dans la couture, il y avait pas d'argent à se faire, etc. Et en fait, ils ont professionnalisé leur business. Ils ont une chaîne YouTube assez conséquente. Donc, ils ont commencé par de l'acquisition organique via YouTube, où sa femme elle faisait des motifs, des trucs de couture et tout. Et puis, ils ont euh, augmenté leur base d'inscrits sur leur autorépondeur, sur leur email et tout. Et du coup, maintenant, ils vendent plein de formations, tu vois, genre. Et c'est pour ça que tout business, tout sport, tout hobby, tout intérêt, tout passion, il y a de l'argent, tu vois. Euh, un des trucs que je voulais souligner, tu vois, et la majorité des débutants, et même des gens qui sont avancés et qui se posent pas forcément de questions, ils se posent pas la question, et je vais te la poser à toi pour voir si tu t'en rappelles, mais dans le marketing mass market, quelles sont les trois plus grosses verticales? Bah, sexe, make money et santé. Il y a Make Money, santé et Relation.
Ouais, le troisième, c'est les relations. Là. C'est pas directement le sexe, etc. Tu vois. Mais et pourquoi, par exemple, le mec monnaie, c'est l'un des principaux. Genre, est-ce que d'un point de vue sociologique et psychologique, tu pourrais me dire pourquoi c'est un des principaux marchés? Parce que ça te fait monter ton statut. Exactement. En fait, personne n'a envie d'être pauvre, tu vois, et notamment c'est pour ça que tu vois énormément de mecs dans le mec money, tu vois, genre parce que on fait une association qui dit plus d'argent dit des connexions de plus grosse qualité, qui dit plus d'argent dit potentiellement être vu par plus de nanas et avoir plus d'opportunités avec les filles, etc. Tu vois, c'est bien évidemment c'est pas une vérité absolue ni générale, mais ça définit en termes statistiques la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont intéressées par le make money, tu vois. Il y a aussi toutes ces insécurités, tu vois, genre au-delà de, tu vois, parce que si tu essaies de convaincre un mec, en gros, achète ma formation pour devenir riche, euh, ça peut, ça va marcher, mais c'est pas aussi puissant que d'appuyer par exemple sur la douleur de est-ce que tu conçois ta vie jusqu'à la fin de ta vie et jusqu'à tes 64 ans de travailler dans un 9 à 5 pour 1500 ou 2000 balles par mois, bah, la douleur elle est beaucoup plus élevée ici que rejoins ma formation pour devenir riche, tu vois. Donc, c'est aussi l'un des trucs, tu vois, genre en termes d'angle marketing, où la majorité des gens, ils se rendent pas compte, mais toute décision d'achat, elle est motivée beaucoup plus par une peur qu'une réelle envie, en fait. Tu vois, t'as la peur de rester pauvre toute ta vie, ou t'as la peur d'avoir une vie de merde et de pas pouvoir offrir une bonne vie, une bonne qualité de vie à ta famille, etc. T'as la peur, par exemple, là j'étais en train de penser à tout ce qui est les pilules pour, euh, pour bander, tu vois, de pas pouvoir satisfaire ta femme ou ta copine et qu'elle te quitte, etc., tu vois, ou d'être potentiellement jugé, par exemple pour les pilules de minceur, etc., bah t'as la peur de pas pouvoir attirer un gars ou de pas être assez belle ou de en fait en gros il faut se dire que tout le réel marketing il se base uniquement sur les insécurités des gens, tu vois. Euh, quand tu vends du make money, bah, c'est les insécurités où tu as l'impression d'être une merde et que tu peux avoir une meilleure vie, tu vois. Genre, quand tu vends des pilules pour augmenter la taille de ta top, tu vois, bah, pareil, c'est les insécurités par rapport au fait que potentiellement tu vas te faire quitter ou que tu vas pas pouvoir satisfaire une nana. Euh, quand tu vas vendre une formation ou un truc sur les relations, tu vois, genre, pareil, ça va être lié aux insécurités des gens, par exemple, euh, euh, pen- euh, leur faire croire qu'ils n'ont pas le truc qui leur permet de rencontrer l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, etc. Tu vois, genre il y a un gros mouvement, tu vois, genre avec tout le mouvement Red Pill sur bah tout en mode deviens un homme alpha, etc. En fait, t'attires uniquement une population de mecs qui sont totalement perdus, tu vois, des jeunes. Et je dis pas forcément que c'est négatif, tu vois, parce que en gros, t'as besoin de ce genre de personnes pour éveiller les consciences et tout. Mais en fait, tu joues uniquement sur les insécurités, tu vois, genre, je pense au famoso Alex Etienne, tu vois, genre, en gros, il domine totalement psychologiquement sa fanbase, parce qu'il le voit, entre guillemets, comme un dieu, tu vois, genre, il y a ce rapport d'autorité qui s'est euh, mis en place entre lui et eux, et lui, il montre, tu vois, genre, concrètement, comment il approche les filles, comment il leur parle, etc. Donc, forcément, tu vois, genre, pour un mec qui a pas très confiance en lui, qui est timide, qui galère avec les nanas, etc. Pour lui, il se dit putain, genre j'aimerais devenir comme ça, tu vois, genre. Et aussi l'un des éléments
principaux du marketing, c'est tu vends une transformation. Les gens, ils en ont rien à taper, tu vois, des caractéristiques, des features de ton truc, tu vois, genre, en fait, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste une transformation. Prends cette pilule chaque jour pendant 45 jours et tu vas perdre 3 kilos, tu vois, genre, boum, transformation. Ça donne envie. Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Tu as juste besoin de bouffer cette pilule pendant 45 jours et tu vas perdre 5 kilos, Inch'Allah, tu vois. Euh, euh, ou même tous les trucs d'abondance, tu vois, genre tu vas vendre des pistes audio MP3 pour promettre l'abondance, etc. Pareil, genre écoute ça pendant 45 jours et dans 45 jours, tu auras l'abondance en un claquement de doigts, tu vois. Mais en fait, ça joue aussi sur le fait que la majorité des gens ils sont pas prêts à faire d'efforts, tu vois. Donc le marketing, c'est pour ça que tu vois toutes les formations euh, apprend à faire 100 000 euros par mois en tapant sur la barre d'espace. Ça marche aussi bien, tu vois, genre parce que c'est alléchant, tu vois. Genre les mecs ils se disent putain je vais rien foutre et en plus je vais faire énormément d'argent. Donc à partir du moment, en gros le marketing, il faut juste se dire que est-ce que tu apportes une transformation ou est-ce que tu fais gagner du temps à quelqu'un ou est-ce que tu lui fais gagner de l'argent, tu vois, oui ou non. Il faut savoir ça. Et, euh, et après, c'est aussi tout l'aspect autorité, tu vois, genre, donc c'est pour ça aussi que quand tu vas sur les pages de vente, sur tout ce qui est santé ou comment ça s'appelle, ou Make Money, par exemple, je vais te prendre Make Money et l'exemple de l'autorité, tu vois. Les mecs, ils vont te sortir, soi-disant, qui sont passés sur Forbes ou BFM TV. Est-ce qu'ils sont réellement passés sur Forbes et BFM TV? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui, qui sont autant demandées? La majorité des gens, ils se disent oui, tu vois, genre parce qu'ils connaissent pas les ficelles du marketing qu'il y a derrière et tout. Mais la majorité, beaucoup, enfin 90% des entrepreneurs qui sont dans Forbes ou BFM TV ou enfin BFM Économie ou Startup, là j'en sais rien, c'est des mecs qui ont payé, tu vois. Mais quand tu viens sur un webinaire ou quand tu viens sur une page de vente pour asseoir ta crédibilité et ton autorité sur ton audience, eh bien, ça fait beaucoup plus pro et la majorité des gens, ils en ont pas conscience de ça, en fait. Ou, par exemple, quand tu écris une page de vente dans le domaine de la santé, etc., eh bien, tu vas mettre un... Soit tu vois, genre, si tu veux le faire de manière vraiment clean, tu t'associes avec un docteur en disant le docteur un tel, tu vois, genre en ayant la, l'approbation du docteur, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Euh, en disant ce docteur recommande ce dentifrice ou ce docteur recommande cette pilule pour perdre du poids ou ce docteur recommande cette crème pour l'acné, etc. Tu vois, eh bien, ça va asseoir totalement la crédibilité parce que si tu viens en mode ouais, salut, je suis Fredo, je vous vends une, une crème pour l'acné et votre acné, elle va partir en 30 jours. Les gens, ils vont dire, mais tais-toi, tu vois. Mais si tu dis, le docteur, le dermatologue des stars d'Hollywood a créé une nouvelle formule de crème pour se débarrasser de l'acné et tu fais tout un storytelling autour de ça, et bien forcément ça a fonctionné, tu vois. Alors que, tu vois, genre, tout est marketing, tout est marketing. Je sais pas si tu veux rebondir. Ouais, 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 je voulais rebondir à un moment que tu disais que c'était beaucoup les peurs, tu jouais beaucoup sur les peurs. Et je me disais, en fait, les assurances, c'est juste sur la peur. Parce que si t'as peur de rien, imaginons le mec a peur de rien, il prend aucune assurance. Et Bah, donc l'assurance, c'est un peu là-dessus. Quoi d'autre? En fait, un peu de tout, hein. en fait, complètement, tu vois, genre, les assurances, moi, je m'en rappelle, quand j'étais à Lisbonne, mon propriétaire, j'ai discuté avec lui, c'était un Français, et qui avait comment t'appelles ça, une officine d'assurance et tout sur Lyon, et et en gros, il me disait, j'en ai marre de vendre de la merde aux gens, et en fait, tu leur vends n'importe quoi, parce qu'en gros, t'es poussé par les sièges, genre Silaxa, etc., à vendre des produits sur produits sur produits, des trucs dont les gens ils ont absolument pas besoin, mais tu glisses une petite truc de la peur en mode si vous souscrivez pas à cette assurance et qu'il vous
arrive ça, potentiellement, vous aurez ça. Et genre, si l'assurance, tu vois, genre en fonction des revenus de la personne, mais si l'assurance est en mode 100 balles par an, bah, les gens, ils vont baisser leurs pantalons et ils vont flipper, donc ils vont dire, oui, je prends, tu vois. Ça, les assurances à la peur, même le mec monnaie, tu vois, genre c'est la peur. Il y a quoi d'autre? Bah, tu vois, c'est con, hein. Après, on a tous des avis différents, etc. Mais il faut juste regarder le Covid. Comment ils ont tourné le truc. En fait, comment ils ont réussi à convaincre énormément de personnes de se vacciner, bah, c'est uniquement sur la peur aussi, tu vois. Ouais. Donc tu vois, par exemple, quelqu'un qui serait dans la niche pharma, bah, c'est une niche où ils ont fait des milliards. Un Ouais, autre, il sera par exemple en train de faire du dropshipping. Ok, il va faire un peu d'argent. Ça se trouve, imaginons, il fait un peu d'argent, mais il voit un YouTuber qui parle maintenant de OnlyFans qui fait beaucoup plus. ouais, Hop, syndrome de l'objet brillant, peut-être qu'il va bouger. Puis un mois après, peut-être qu'il va aller faire autre chose, par exemple de l'affiliation, puis du trading, puis des cryptos, puis des NFT. En ouais, fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauter, surtout que si tu changes tout le temps, il n'y a rien qui va marcher. Mais à part si, bon, si t'es pas épanoui dans ce que tu fais, bah ok, tu peux tester plein de choses. Mais il vaut mieux rester dans un truc parce qu'en fait, il y a de l'argent partout. C'est en fait comment réussir. C'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure. Comment aspirer l'argent des poches sur Internet. En fait, dans chaque milieu, c'est ce que tu es en train de dire, il y a de l'argent, c'est ça? bien sûr. Bien sûr, dans tous les milieux, tu vois, genre, gros point négatif, tu vois, et encore plus quand tu commences, c'est, tu te dis, je vais faire un truc révolutionnaire, incroyable, etc. Mais les gens, ils en ont rien à taper, tu vois, genre, en fait, il faut juste pomper de A à Z le business d'un mec pour qui ça fonctionne bien et faire exactement la même chose, tu vois. Genre, tu vois un mec qui fonctionne bien à vendre, je sais pas, genre un produit qui tournait bien, c'est l'aspirateur à point noir. Genre, imagine, il le vend super bien en France. Bah, tu fais la même chose et tu le vends en Serbie ou en Grèce, tu vois. Et tu fais exactement la même chose. Parce que si ça fonctionne dans un pays, ça fonctionnera forcément dans l'autre, tu vois. Ouais, 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 exactement. Ouais. Euh, En fait, quand je disais sur les dropshippers ne sont pas des marketeurs, c'est qu'au début, tu vois, genre, t'as un énorme bourrin et quand tu commences à générer tes premiers milliers d'euros, t'as l'impression d'être le roi du pétrole. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque, tu vois, genre, imagine, tu gagnais 2000 balles et que du jour au lendemain, tu fais 100 000 de CA, hein, pas forcément de bénéf, par mois. T'as l'impression d'être le roi du pétrole. Mais tu vois, genre les mecs qui sont à la course derrière un nouveau produit ou voient que le produit s'essouffle et ils commencent à être anxieux et en panique parce que en fait ils sont pas 100% confiants, tu vois, genre parce que ils misent uniquement sur entre guillemets ce produit winner etc. Mais tu vois, genre le marché il est illimité dans le sens où regarde sur les business des compléments alimentaires, il y a combien de marques de compléments alimentaires qui existent? Il y en a plein, tu vois. Donc même si tu prends 0,1% du marché, tu peux faire ton trou, tu peux faire ton bif. Et il y a aucun problème. Regarde, par exemple, un bête de business que j'ai vu il y a pas longtemps et la nana qui l'a vendu pour super cher, je crois que c'était en dizaines de millions de dollars. Je pense que tu vas halluciner. En gros, elle vendait est-ce que tu as déjà vu les tests d'INA pour les humains? Tu sais, en oui. fait, tu t'achètes le test, tu fais le test avec ta salive, et en gros, après, ils te disent, t'as genre 20% français, 10% espagnol, 10% africain, etc. Et en Ouais. fait, elle vendait un test d'INA pour les chats. Et en gros, soi-disant, pour aider sur la nutrition pour les chats et tout. Et en gros, la valorisation du business quand elle l'a vendu, elle s'est pas forcément faite sur le fait que du revenu, etc. La valorisation du business, elle s'est faite principalement par les datas qui ont été collectées. Tu vois, genre, parce que t'as des laboratoires de bouffe pour animaux qui sont super intéressés par ce genre de données, tu vois. Ah, ok. Même quand par exemple, on parlait d'assurance avant.
sais que maintenant, genre, l'un des business qui fonctionne super bien, c'est les assurances pour les animaux. Genre, sur mon faux compte Facebook, je sais pas pourquoi, mais j'ai été targeté par plein d'assurances pour les animaux et tout, genre en mode assure ton chat et tout. Et en fait, bah, tu joues sur la peur, le vétérinaire, ça coûte cher, etc. Imagine, il arrive un truc à ton chat, eh bien, paye 10 euros par mois et t'as une full insurance pour ton chat, tu vois. Ouais, il y a de tout, hein. Putain, il y a des trucs Mm. qui s'ouvrent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le temps. Tout le temps. Euh, Tu vois, je sais plus, la dernière fois, je traînais sur une plateforme d'affiliation et là, ils vendaient, en gros, tu étais rémunéré au pay-per-call, tu vois. Donc, à chaque fois que tu envoyais un call chez eux, tu étais rémunéré 600 $. Et en fait, la niche, c'était pour les alcooliques. Donc, dès que tu envoyais des alcooliques et qui voulaient s'en sortir, etc., tu étais rémunéré 600 $. Putain, ouais, j'avais jamais entendu parler de ça, ouais. Et c'est pour ça, tu vois, genre, il faut fouiller Internet, il faut regarder, il faut s'intéresser à tout, il faut, il faut se demander à chaque fois qu'on voit une pub, genre, pourquoi elle est faite de telle ou telle. Et encore, tu vois, genre, la majorité des pubs que tu vois, c'est des pubs sont soft, surtout sur le marché européen et tout, mais quand tu regardes aux États-Unis, genre, des bonnes grosses VSL faites par des direct response marketeurs, en fait, les direct response marketeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est être rentable le plus rapidement possible. Donc, en fait, tu veux provoquer la conversion la plus rapide possible, tu vois. Donc, entre le moment où tu mets ta pub et le moment où le mec il va sur ta page de vente et où il fout sa carte bleue, tu vois, tu veux qu'il y ait le moins de temps possible. Donc, en gros, tu as un gros travail euh, bah entre guillemets, de manipulation. Les gens aiment pas ce mot-là, mais au final, tout est de la manipulation, tu vois, dans ta VSL, où tu vas rédiger un script entier pour conditionner le mec à lui faire, enfin, à lui montrer que c'est la meilleure solution à son problème, tu vois. Hier, et tu vois, pour te donner un autre exemple, hier sur Twitter, tu avais un mec qui se foutait de la gueule d'un gars qui avait un compte Twitter uniquement sur tout ce qui est, comment t'appelles ça, les biohackers là. Biohackers, donc, tu Ok. sais, genre, bah, un peu ce que tu fais, tu vois, genre, les lumières, enfin, les lunettes anti-lumière bleue, le granding, enfin, je sais que toi, t'es dans ce délire-là, etc. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fout, tu vois, genre, on n'est pas là pour juger et tout. Et t'as le mec qui dit, putain, genre un compte Twitter comme ça, c'est vraiment de la merde, tu vois. Bon, moi, enfin, après, c'est la vie de chacun, tu vois, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, etc. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que dans cette thématique-là, t'as énormément d'argent à te faire, tu vois. Il y a combien de millions ouais, de millions qui sont spend par mois, par exemple, de mecs qui achètent des lumières infrarouges, tu vois. T'as cette grosse mode, et notamment aux États-Unis, où t'as des mecs qui achètent des lumières infrarouges, qui émettent de la lumière rouge, soi-disant c'est bien pour ta peau, pour ton système nerveux, etc. Et j'ai donné une pub Facebook qui a récolté des dizaines de milliers de likes. Je pense que cette pub-là, elle a généré au moins 5 millions de dollars, tu vois. Et en fait, ça allait directement sur un site e-commerce qui vendait un tapis de maison pour faire du grounding, tu vois. Genre pour être en connexion avec la Terre et Là, la j'en ai Terre, un. tu vois. Et, 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 la pub, l'ad, tu vois, genre, c'était pas une ad, ah, regarde mon tapis de granding, genre, il est incroyable et ça. Non, c'était t'exposer un problème que là, la target, c'était notamment les 40-50 plus, tu vois. T'exposes un problème qu'ils ont et comment ils ont du mal à résoudre, etc. Tu remues un peu le couteau dans la plaie et tu leur vends la solution, donc ton tapis de granding. Et cette pub-là, si tu l'analyses d'un point de vue psychologique et tout, il y a tous les triggers qui permettent bah, de faire croire au final que bah, ton tapis, c'est la solution à tes problèmes, tu vois. Hmm. Ah ouais, c'est un Américain, ça encore. Ouais, ouais, ouais. En Et ils France, sont t'as forts. beaucoup, en France, t'as beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, j'ai fait des pubs d'ailleurs l'année dernière, même cette année. C'est bah, l'État français, il te paye, il rembourse les panneaux solaires ou l'isolation de ta maison ou le chauffage, je sais plus quoi, de ta maison. Et Ouais. en fait, c'est pour aider l'énergie de ta baraque, quoi. Et
Ils font énormément, énormément de pubs là-dessus et après tu as un mec en France qui arrive, qui te fait un devis, qui te fait l'installation des panneaux solaires et cetera. Ouais, après, ça, c'est les arnaques, tu vois, mais ouais, je vois très bien le délire. En gros, il y a une certaine communauté en France qui sont spécialisés dans ce délire, tu vois. Ouais, ouais, ouais et là, ça Et brasse, là, ça brasse. C'est bah ouais, parce que aussi tu revends le comme tu disais, tu revendais, le numéro de téléphone d'un alcoolique. Là, tu revends les numéros de téléphone des propriétaires de maisons, qui sont chauds pour, isoler ouais, ou, mettre des panneaux, quoi. tu vois, genre au-delà de dire là ça brasse, il faut comprendre pourquoi là ça brasse. Et en fait, c'est un peu le même délire avec, enfin, les trucs de panneaux solaires, etc. C'est exactement le même délire que les formations qui ont été vendues à l'appel avec le CPF. C'est que, par exemple, quand les gens ils achetaient des formations Make Money avec le CPF, eh bien, c'était pas leur argent, tu vois. Donc en fait, t'as beaucoup moins de Enfin, c'était leur argent, mais ils l'avaient pas en liquide, tu vois. Donc en fait, c'est une cagnotte que t'as par l'État pour la formation, etc. Donc, t'as pas l'impression en tant que consommateur de dépenser toi-même cet argent, tu vois. Donc, en fait, la douleur de dépenser cet argent, elle est beaucoup plus faible que si tu sortais effectivement 2500 balles de ton compte en banque à toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. Et ben c'est exactement la même chose avec tous les trucs, les délires de l'énergie, tu vois. C'est que en fait c'est truc isolation à 1 euro et tout. Et en fait les mecs ils ont les mecs qui sont appelés donc les clients, ils ont rien je crois ils ont quasiment rien à débourser, tu vois, parce que c'est des rabattements fiscaux ou je sais pas quoi. Bon, bref, au final ils payent rien de leur propre poche, tu vois. Donc en fait, c'est l'État qui finance tout ça. Donc dès qu'il y a de l'argent entre guillemets de l'État quelque part dans une industrie, c'est beaucoup plus facile. Ouais, en plus, oui, oui, ouais, grave. C'est comme, bah, tu as le B2B, mais tu as aussi le B2G, business to government et là, Ouais, c'est des bons chèques, hein. Par exemple, je connais un gars qui fait, des autoroutes. ok. Donc ça, c'est directement avec, ou des routes et donc là, c'est avec les communes et cetera. Donc c'est plus les mêmes devis, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, ouais. Ah bah là t'es dans une autre stratosphère, tu vois. Après, entre, tu vois, genre pour être un bon marketeur, il faut se poser la question continuellement de pourquoi les gens achètent telle ou telle chose, quel est leur besoin, genre dans quel paradigme ils sont, etc. Tu vois, genre, enfin, vraiment se poser des questions, tu vois, genre existentielles. Tu vois, genre par exemple, t'as des mecs qui font des millions en vendant des trucs, des produits dérivés de manga, etc. Bah ouais, ça c'est une niche, tu vois, genre qui marche très bien. Euh, t'as Faut euh, observer, en fait. ouais, exactement. Faut être observateur et et tu vois, genre là, comme je te disais avec le biohacker où le mec il disait putain son compte c'est de la merde, etc. Tu vois, genre au lieu de juger, peu importe ton avis, genre on a rien à branler de ton avis, tu vois, genre au final, c'est de se dire putain, s'il y a des mecs qui dédient un compte Twitter à une thématique, par exemple du biohacking, c'est qu'il y a forcément du pognon à se faire dedans, tu vois. En fait, il suffit juste de regarder toutes les marques entre guillemets un peu de biohacking aux États-Unis. Je pense notamment à comment il s'appelle. Ah merde, hein. Aubrey Marcus avec sa truc sa boîte Onit, Onnit. Ou sinon t'as Tom Bilieu aussi là, le mec qui a le groupe podcast aux États-Unis. Il avait Quantum Nutrition, un truc comme ça. Enfin, en gros, il avait une boîte de nutrition qu'il a vendue pour des centaines de millions de dollars, je crois. T'en as plein d'autres, tu vois. Et en fait, tout parce que bah encore plus sur le marché anglophone et le marché américain, euh, il y a une grosse population qui sont intéressés par tout ce qui est biohacking, santé. Bah, il suffit juste de voir par exemple Brian Johnson actuellement, tu vois, genre qui parle énormément de longévité et que lui il aimerait vivre jusqu'à 300 ans. Enfin, je sais pas trop c'est quoi son délire. Et il prend 100 compléments alimentaires par jour. Il a un protocole réglé à la minute près chaque jour et tout, en espérant vivre jusqu'à 300 ans, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'as un énorme bise en ça. Ouais. Ça me fait penser aussi à, bah, au bain froid, là, tu sais, tu peux vendre des espèces de petites baignoires pour faire des bains glacés. Et moi, je pensais que c'était trop niché. Enfin, moi,
si je refaisais du drop, je ferais pas des trucs trop, trop nichés. Je préfère un truc assez broad, un gadget que tout le monde veuille acheter, genre une coque iPhone, tu vois. Parce Ouais, que c'est plus facile à target, enfin, t'as même pas à target, en fait, tout le monde veut l'acheter, que ce soit homme et femme. Ça, c'est l'idéal pour moi. Mais en fait, j'ai dit ça à un pote, j'ai dit, mais ça marcherait pas et tout. Et il m'a dit, bah t'es con, j'ai fait 2 ou 3 millions, je crois, aux États-Unis avec des bains, bah le truc là, l'espèce de bain igloo où tu mets des glaçons dedans. ouais. Ouais, Ça, mais c'est enfin, typiquement biohacking, ouais. et tu vois, genre, on peut rebondir sur ça pour les personnes qui sont dans le market et tout, afin de parler d'angle marketing, tu vois. Et parce que là, tu disais oui, et j'ai l'impression que c'était hyper niché, etc. Mais oui, ça peut l'être, mais comme ça peut être broad aussi, parce que tu peux tu peux utiliser différents angles marketing pour ce produit-là. Tu vois, tu peux avoir l'angle marketing des mecs qui sont un peu dans le délire Wim Hof respiration, tu vois. Genre, oui, pour tous ceux qui connaissent pas Wim Hof, c'est un mec qui vous apprend à comment faire des exercices de respiration pour pour combattre l'anxiété, etc. Tu vois. Et en parallèle, il conseille en fait, son délire marketing, c'était d'aller dans les lacs glacés et de rester le plus longtemps possible, tu vois. Et donc, du coup, il y a énormément de business qui sont développés par rapport à ça, parce que, soi-disant, le fait de prendre des bains froids était hyper bon pour le système nerveux et autres. Donc, en fait, tu vois, d'un angle marketing, ça peut être pour une personne lambda qui est dans le well-being, qui a envie de se sentir bien et d'être un peu à la mode et tout, et de prendre des bains glacés, tu vois, genre style angle marketing, méditation, aide ton corps, etc. Mais tu as aussi un autre angle marketing, c'est pour les sportifs, tu vois. Genre en mode régénère ton corps le plus rapidement possible en prenant des bains glacés parce que tel docteur ont dit que mettre son corps dans un bain glacé pouvait régénérer accélérer le processus de régénération de tes muscles de 20% plus rapidement. Achète, tu vois. Mm. Là, je t'ai donné deux angles marketing, mais tu vois, tu pourrais avoir un troisième angle marketing. C'est là, je te dis n'importe quoi, hein, mais ça pourrait être pour les personnes âgées qui ont de l'hypertension, tu vois. Et en fait, tu pourrais targeter les personnes qui ont de l'hypertension et leur dire telle ou telle recherche ont dit que prendre 5 minutes de bain glacé tous les 3 jours permettait de réduire l'hypertension de 5%. Attention, il faut faire attention avec toutes les claims qui sont mensongères. Mais là, je vous donne juste un exemple. C'est juste pour l'exemple. Et en fait, tu donnes une raison pour aux personnes de 70 ans plus d'acheter ton produit, tu vois. Donc Tu parlais. c'est un peu, tu vois, genre, pour tous les mecs de l'e-com qui disent ah mon produit il die out, il y a plus personne qui l'achète, etc. Je vais passer au prochain. En fait, parfois il faut se casser un peu plus la tête et trouver un nouvel angle marketing. C'est clair. Par exemple, pour le bain glacé, est-ce que tu pourrais trouver un angle marketing pour vos animaux, tu vois? Donc, est-ce Mais que oui, tu vas mais mettre ton bien sûr, chien mais bien sûr, tu ou peux pour les raconter non. bébés ou tout, ouais, ouais. J'ai vu quoi la dernière fois pour les yinches là? J'ai vu un truc. Genre, ah putain, je trouve pas, mais bah, déjà aux États-Unis par exemple. Ah oui, non, pour les chiens, putain. Tu vois, il y avait des trucs, des produits médicaux qui se vendaient super bien. C'était les attelles. Tu sais, les Ok, attelles pour les genoux, etc. là. ouais. Genre en mode, mets ce truc sur ton genou si t'as de l'arthrose et tout, tu vois. Et en fait, mec, j'ai vu la dernière fois, t'avais un site qui vendait les mêmes bandes en slash attel, je sais pas vraiment comment on t'appelle ça, pour les chiens. Et genre en mode, votre chien, à partir de tel âge, peut être victime d'arthrose et tout, mettez-lui ça pour qu'il se sente mieux, tu vois. Ouais. J'ai un client là en ce moment, je lui ai fait des pubs. C'était, bah tu connais quand on a des problèmes de digestion, tu peux prendre des probiotiques. Ouais, Il vendait des probiotiques en forme de snack pour chiens, avec ok, le bon goût et tout que les chiens aiment, et ça ressemble vraiment ouais, à une frite, tu vois, à un ouais, ouais, snack, ouais, un espèce de bonbon pour chien, quoi. Et ça lui redonne des probiotiques petit à petit, tu vois, au bout de 2 semaines, je sais pas, ça ouais, lui régénère. Et après, son poil est meilleur, ses oreilles ne sont pas bizarres, il arrête de manger de l'herbe, de péter et tout. Enfin, mm, il a une meilleure santé, quoi.
Donc, ouais, maintenant, bah, les chiens, c'est devenu une nouvelle niche vraiment importante, même sur la Ah, santé et tout. bah ouais, non, mais il suffit juste de voir l'industrie alimentaire pour les animaux, tu vois. Genre, les animaux de compagnie, c'est une énorme niche, une énorme niche. Et aussi, j'avais vu que tu avais fait un tweet tout à l'heure où tu parlais justement de l'industrie. Ouais, donc c'est pas une peur, quoique, enfin, c'est une vraie pain, un vrai problème, c'est la solitude. Ouais, ouais, ouais. En fait, sur le tweet, je disais que tu avais une entreprise qui a levé 2,8 millions de dollars aux États-Unis et sur ces 2,8 millions de dollars, ils ont utilisé 1,5 milliard de dollars pour acheter un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est friend.com, donc ami.com, tu vois. Et en gros, c'est une sorte de robot, je crois, qui est connecté directement à ton téléphone et tu vois, tu peux t'as aussi, il me semble, un micro. Et dans la pub, tu vois une nana qui est en train de courir, faire son footing, en disant ah c'était dur. Et puis t'as son ami imaginaire, enfin généré par l'IA. Et qui lui répond, tu vois, genre qui lui donne un message d'encouragement et tout. Et en fait, bah, je disais que l'industrie de la solitude, c'est une énorme industrie. La majorité des gens, ils s'en rendent pas compte. Et en fait, je faisais un parallélisme dans ce tweet avec l'industrie d'OnlyFans. Euh, et tu vois, genre la majorité des gens, ils pensent que oui, c'est vrai qu'il y a plein de pervers et tout. Mais en fait, t'as des gens, les gens ne se rendent pas compte à quel point tu as des gens qui sont en extrême solitude, tu vois. Et en fait, personne les remarque, personne leur parle, ils intéressent personne et tout. Et ils ont une certaine frustration slash solitude. Et en fait, ils sont voués à eux-mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que tous les business liés à la solitude, ils vont générer énormément d'argent. Ils ont énormément enfin, ils ont des beaux jours devant eux parce que, comme je disais en conclusion, c'est qu'on n'a jamais été aussi connecté, mais pourtant aussi déconnecté, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, regarde, par exemple, moi je poste beaucoup de stories, je poste un peu toute ma vie. En fait, du coup, après, quand je revois quelqu'un dans la vie réelle, genre au café, Ouais, j'ai presque plus rien à lui dire parce qu'en fait, il connaît déjà ma vie. ouais, Du coup, on est un peu déconnecté. C'est comme tout à l'heure, j'étais chez le boucher et je vois, il y a une mamie qui parle au boucher et je me suis dit, mais c'est trop bien parce qu'en fait, eux, ils se parlent pas dans la vie virtuelle, ils se voient et du coup, ils peuvent rester ensemble, parler 10 minutes. Moi, ouais. je vais pas parler 10 minutes comme ça parce qu'en fait, on peut se contacter quand on veut, même si le mec est à l'autre bout du monde, quoi. Donc la solitude, ouais, ça va être un gros marché, hein. Ça, c'est une belle idée à lancer. Si vous n'avez pas d'idée en ce moment, solitude, c'est très bien. Non, mais solitude, tu sais qu'à un moment, genre, je voulais lancer un truc et le déléguer, c'était faire une sorte de centre d'appel, pas des marabouts et tout, hein, mais genre des centres d'appel pour aider les gens un peu en détresse psychologique. Parce que, tu vois, en fait, les gens, ils ont pas forcément besoin de psychologue, mais ils ont besoin de parler, tu vois. Ils ont juste besoin de parler. Et en fait, tu vois, tu peux acheter des numéros, tu sais, les 08 là. Et en gros, ça facture 3 euros la minute. Et tu vois, tu mets un mec derrière, un jeune, pas forcément un bâtard, tu vois, genre, mais un mec qui est prêt à écouter et tout, le délire des gens, bah en fait, tu peux te faire de la thune sur ça, quoi. Les gens qui ont téléphoné, ils sont contents parce que ils ont eu quelqu'un qui s'est intéressé à leurs problèmes et qui était là pour les écouter. Et toi, tu fais de l'argent à côté, tu vois. Après, il y a des gens qui diraient oui, c'est pas du tout éthique, mais au final, t'apportes quelque chose, tu vois, genre à partir du moment où t'as une bonne intention derrière, tu vois. Ouais, non, au final, justement, c'est éthique parce qu'en fait, si t'aides vraiment les gens qui sont seuls ou qui ont besoin de parler, bah, c'est incroyable, en fait. T'aides Ouais, vraiment. Et du coup, ça serait un peu, bah, au lieu de payer un psychologue, ça coûte très très cher déjà un psychologue, donc tu fais une fois par semaine, c'est 100 euros par semaine, facile. Là, ça serait une offre à peut-être, au lieu de 60, ça peut être 10 ou 20 euros. La personne n'est pas psychologue, elle peut pas trop te donner de conseils, et encore, elle pourrait t'en donner, mais peut-être moins poussé. Mais en tout cas, elle t'écoute. Tu parles avec elle. En vrai, c'est top, hein, c'est bien et c'est une belle action. enfin, là, c'était un peu plus bâtard, tu vois. Genre, l'idée, c'était utiliser les numéros 08 et facturer genre 2 euros la minute, tu vois.
Je pensais que c'était 20 € l'appel. Ok. Non, c'est genre 2-3 € la minute, tu vois. Ah oui, non, pas Bon, on n'est super. pas dans la charité non plus, quoi. Ok. Mais non, mais toi, en fait, tout ça pour dire que l'industrie de la solitude, elle est énorme. Et tu vois, on parle beaucoup des mecs qui achètent des contenus sur les plateformes privées, genre style OnlyFans, et Mime, etc. Mais tu as aussi beaucoup de femmes qui sont seules. Et d'ailleurs, au final, tu vois, genre, même d'un point de vue, je sais pas, est-ce que tu as déjà vu les vidéos de Sandoz sur YouTube, là? Le mec qui déniche les brouteurs et les arnaqueurs d'Internet. J'en ai vu une, je pense, à un moment, ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que, tu vois, en fait, je pense que il faut réellement co- euh, connaître un maximum d'arnaques, tu vois, parce que ça te fait prendre conscience de la psychologie des gens et à quel point, entre guillemets, malheureusement, beaucoup sont faibles, tu vois. Et je dis pas ça d'une manière condescendante ni rien, mais en fait, tu vois, genre par exemple quand t'es en mode extrême solitude et tout, bah t'es entre guillemets, tu t'affaiblis de jour en jour parce que bah t'essayes pas de te recréer un nouvel environnement, d'avoir de l'optimisme, d'avoir un nouvel élan dans ta vie, etc. Donc en fait, tu t'essaies de t'accrocher aux dernières choses. Donc ça peut être du contact via OnlyFans et tout, ou j'en sais rien, tu vois, genre mais des choses plutôt négatives. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais d'un point de vue, tu vois, genre je donne souvent deux chaînes, euh, les Sandoz et aussi 1000 grammes. Je crois qu'on en a déjà parlé enfin tu connais 1000 grammes et qui dénonce et sur YouTube qui dénonce un peu toutes les c'est beaucoup de trucs style énergéticien et des mecs qui font croire n'importe quoi à n'importe qui avec une pierre incroyable qui va les aider à guérir du cancer et tout. Et en fait, c'est pas, tu vois, je les acclame pas forcément et tout, mais en fait, quand tu regardes ce genre de vidéos et tu regardes les témoignages, etc., eh bien, tu vois que quand tu as des personnes qui sont en état de euh, comment est-ce que qui ont plus d'alternatives par rapport à leurs problèmes, etc. Ils sont prêts à croire à n'importe quoi, tu vois. Ouais, ok, je vois. Hmm. Ouais, ouais, ils ont envie de croire à quelque chose. Bah ouais, parce que tu vois, genre au final, comme on dit, genre l'espoir fait vivre, tu vois. Et c'est réel. Genre tout le mec money, des mecs qui sont en Lamborghini, Dubaï, etc. Ils vendent de l'espoir, tu vois. Genre parce que au final, tu vois, il y a combien de copies, de comptes Instagram, Dubaï, Lamborghini, Rixos, Hôtel 5 étoiles. Il y en a plein. Mais sur chaque compte sur lesquels tu vas tomber, eh bien, tu vas avoir ce qu'on appelle en copywriting un mécanisme unique différent, tu vois. Donc, tu as un mec qui va te vendre comment devenir riche avec OFM, un mec qui va te vendre comment devenir riche avec le dropshipping, un mec qui va te vendre comment devenir riche avec l'e-commerce 3.0, un mec qui va te vendre comment devenir riche avec la vente de produits digitaux. Tu vois, genre, en gros, c'est des copies de copies de copies. Et après, tu as des mécanismes différents d'une personne à une autre. Du coup, qui t'aimes bien le contenu de qui en ce moment sur Internet, toi? Je regarde moins, tu vois, après, pas pour faire le fanboy, etc., mais moi, le seul mec à qui j'octroie du crédit en termes marketing, c'est Tugan, tu vois. Hmm. Maintenant, il a retiré la majorité de ses, de ses vidéos, mais pour moi, c'est le tueur marketing. C'est un génie du marketing, tu vois. Et en fait, bah après, ça dépend des phases dans lesquelles t'es, tu vois. Mais moi, je suis plus en mode gros bourrinage marketing, etc. Donc, forcément, genre quand t'es dans une phase comme ça, enfin, je vais pas commencer à me disperser, bourse, trading, machin truc. Donc, non, non, vraiment, genre, tu gagnes. Moi, il m'a vraiment ouvert les chakras, tu vois, genre par rapport à la psychologie humaine, même par rapport au copywriting. Je suis pas forcément un expert, mais mais
mais qui m'a fait réaliser énormément de choses, tu vois. Ouais, ouais, d'où FDPH, c'est ça? Ouais. Ça veut dire quoi? Fils de pute, honnête. Ok. Et tu peux parler un peu du business to pigeon? Ouais, le business sous pigeon. Bah, en gros, tu pars du principe que 90% des gens ont un QI inférieur à 90, tu vois. Et qui sont prêts à croire à n'importe quoi, tu vois. Donc, en fait, tu vas leur vendre des loteries via une publicité YouTube. Tu vas leur vendre un nouveau mécanisme unique sur comment devenir riche. Donc, comme ce que je disais avant, tu vois. Ou tu vas leur vendre, comme aussi j'en ai mentionné auparavant, un mécanisme unique sur l'abondance, tu vois. Découvre cette nouvelle technique cachée par les Aztèques qui leur ont permis de construire leur empire et d'atteindre un niveau d'abondance comme personne n'a jamais connu avant, tu vois. Enfin, là, je te dis un peu au hasard, tu vois. Mais en gros, tu vois, en fait, t'es même pas obligé d'aller dans ce délire-là, tu vois. Il suffit juste de regarder tout ce qui est sur Instagram et les mecs qui attirent le plus de gens dans le mec money, tu vois, genre en ayant le paraître, donc tout ce qui est monde de luxe, voiture louée, etc. C'est du business to pigeon, tu vois, genre comme ce que je mentionnais au début où les mecs ils sont rémunérés par rapport à leur lien d'affiliation, etc. Parce qu'en fait, tu profites entre guillemets de la naïveté des gens et malheureusement aussi tu vois genre c'est que tu te rends compte au final même quand tu vends une formation quand tu essayes de vendre même de la grosse qualité et tout t'as je crois que t'as 20 ou 25% des gens qui n'ouvrent jamais la formation donc tu vois genre qui ont acheté un truc à 1000 balles et qui l'ouvrent jamais euh, t'as 50% qui regardent 20% de la formation bon en gros t'as compris tu vois genre les gens ils achètent à un instant T parce qu'ils sont hype émotionnellement tu vois mais au final ils ont pas forcément ce désir de réellement changer leur vie tu vois genre ils ont ce désir et cette envie quand tu les hype et que tu les forces à cliquer sur le bouton acheter mais après ça redescend directement tu vois genre parce que ils sont pas prêts à fournir les efforts. Bah, c'est sûr, parce qu'en fait, une formation, c'est super long à suivre. Et c'est pas que suivre. C'est-à-dire que même si tu la suis, tu regardes tout, c'est pas Netflix, quoi. Après, faut travailler. Et il faut travailler souvent 100 fois plus que juste la formation. Donc, c'est-à-dire que la formation, c'est le premier pourcent. Ouais non mais totalement tu vois et la sélection naturelle elle se fait comme ça tu vois genre au final moi j'ai plus l'impression que la majorité des gens qui réussissent c'est des gens qui travaillent direct sans forcément prendre de formation etc et qui vont comme des gros bourrins et au final qui essayent de comprendre ce qu'ils font et de faire ce qu'ils font, de réitérer et de faire mieux, d'augmenter les volumes et tout, que des mecs qui vont suivre des formations à la lettre et se poser 40 000 questions, tu vois. Pas faux. Moi aussi, je pense, en vrai. En Hmm. fait, tu vois, genre, pour réussir, il faut être débrouillard. Ouais. Bah, c'est sûr, en ligne, ou pas, hein. Mais Même ou pas, ou pas pas, beaucoup, ou hein. pas. De toute façon, c'est une question de personnalité, tu vois. Genre, tu peux le dire très rapidement en rencontrant quelqu'un, par la manière dont il parle, s'il est successful ou pas. Même pas forcément par rapport au paraître, tu vois, mais par la manière dont il parle, la certitude avec laquelle il parle, genre, est-ce qu'il dit des choses cohérentes, est-ce qu'il est factuel plus qu'émotionnel, tu vois. Et tu te rends compte si la personne elle a un potentiel ou pas, tu vois. La confiance, un peu. Ouais. La Bah, confiance la qu'elle confiance à dégage. 100%, tu vois, genre la Ouais. confiance, pour moi, c'est l'un des trucs numéro un, tu vois, genre la confiance, c'est ce qui te permet de mettre en place les choses beaucoup plus rapidement, de pas trop douter, de douter, mais de pas trop douter non plus, tu vois, et de foncer, en fait. De pricer cher, de foncer, d'appeler des gens. Tu vois, si tu as confiance en toi, tu peux appeler directement le PDG d'Apple, tu vois. Pas peur, t'as pas peur. Si t'as pas confiance en toi, ouais, tu vas bégayer, tu vas mettre des prix très peu chers et tu vas jamais y arriver, quoi. Bah, carrément, carrément.
Donc, non, la confiance en soi, c'est l'un des éléments numéro un, tu vois, genre, et c'est plus, tu vois, genre, la réussite dans le business en ligne et même en général, tu vois, genre, c'est plus lié à une histoire de personnalité et de caractère que de, de choses techniques, tu vois. Parce qu'au final, tu vois, enfin là, on parle de réussite plus financière, donc c'est assez subjectif. Mais c'est ce que la majorité des gens, et dont nous, hein, tu vois, genre, quand on fait du business sur Internet, on y va pour le fric, on n'y va pas pour la charité chrétienne, tu vois. Mm. Mais, euh, mais, euh, mais j'étais en train de dire quoi, juste là? La confiance. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais, Il faut finir. non, ouais, mais les gens, ils ont compris, tu vois. Mais, euh, mais ouais, tu vois, genre, même en termes de bise, etc., genre, quand tu vas parler avec un mec, genre, par exemple, quand toi, par exemple, tu vas closer des mecs parce que tu as quand même un tarif élevé par rapport à... Enfin, encore une fois, c'est subjectif, tu vois. Genre, je me rappelle quand tu me disais que tu avais des mecs qui vendaient à des grosses startups 60 secondes de format vertical pour 30 000 balles, tu vois. Par rapport à toi, c'est rien. Mais par rapport au marché dans lequel t'es entre les deux, tu vois, genre avec pas mal d'e-commerçants qui essayent de se débrouiller par eux-mêmes, bah c'est vrai que tes prices, ils peuvent être un peu plus élevés que ceux dont ils ont l'habitude d'entendre, tu vois. Bah, c'est sûr que d'habitude, ils font soit eux-mêmes, soit Fiverr. Donc, euh, donc c'est totalement différent en fait. Du coup, donc là, quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu Ouais, sais s'il sera successful ou pas? Tu t'as dit que tu vois comment il parle, il fait sens, s'il a confiance en lui, s'il a de la sûreté dans ce qu'il dit. ouais, T'as dit aussi, il faut qu'il soit débrouillard. ouais. T'as dit quoi d'autre? Bah ouais, des brouillards, confiance. Après, tu vois, genre il faut aussi faire attention que les mecs, parce que ça peut être des beaux parleurs, mais aussi des bullshitters, tu vois, genre qui savent absolument, absolument rien faire. Mais au final, les bullshitters, ils y arrivent toujours, tu vois, parce que c'est des gens qui sont malins. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, ah oui, c'était ça un moment quand j'ai bugué que je voulais dire, quand tu vois par exemple des youtubeurs qui te vendent des formations SMMA, etc., tu vois, beaucoup ils ont jamais rien fait, c'est juste qu'ils trouvent des nouveaux pigeons pour vendre sur comment devenir libre grâce au SMMA. Mais ces mecs-là, ils ont la confiance, tu vois. Ah, c'est dingue, hein. Toi, Genre, tu connais beaucoup ouais. d'arnaques? Tu as des exemples de grosses arnaques sur Internet? Bah, enfin, après, tu vois, par exemple, c'est pas une arnaque, hein. Mais regarde, un mec comme Yomi, genre en termes de son patrimoine, genre je pense que ce qu'il a dans son patrimoine à l'heure actuelle, 20% ou 10% doit provenir de l'e-commerce et 90% ou 80% doit provenir des formations, tu vois. C'est sûr. Et est-ce que c'est quelque chose de mal? Non, tu vois. Mais d'un autre côté, tu vois, genre, ça peut créer aussi de l'anxiété par rapport à de nombreuses personnes parce qu'au final, dans l'e-commerce, tes marges, elles sont beaucoup plus faibles, donc tu charbonnes encore plus. Et puis, tu te dis, putain, la distance entre Yomi et moi, alors que je travaille comme un bâtard, elle est hyper élevée, tu vois. Mais c'est une altération un peu de la réalité et entre guillemets, des fausses attentes que ou fausses perceptions qu'on a, tu vois. Mais non, c'est pas forcément une arnaque. Mais faut aussi se rendre compte que Yumi, 90% entre guillemets de sa fortune, elle s'est faite grâce à la vente de formation, tu vois. Ça, c'est sûr, ouais. Mais est-ce que t'as d'autres arnaques, genre vraiment des trucs sympas, quoi, croustillants? D'autres arnaques, genre en termes de formation Bah, de tout, quoi, ou des produits que les gens ont vendus. bah, je sais pas, genre, par exemple, quand je te dis mon premier produit avec qui j'ai fait vraiment pas mal d'argent, etc., c'était des gaines amincissantes. Bah, en soi, c'est une arnaque, tu vois, parce que, en gros, tu leur dis qu'elles vont perdre du poids, etc., mais c'est pas du tout la gaine amincissante qui va les aider à perdre du poids, tu vois. Genre, certes, ça va te faire perdre de l'eau, mais en aucun cas, genre, si tu changes pas ta nutrition, tu vas perdre du poids. Non, Euh, mais en gros, la gaine insistante, c'est surtout qu'elle t'affine. Si tu mets un t-shirt par-dessus, ça va te serrer, ça va te compacter, quoi. ouais, moi, je l'avais marketé en mode perdre du poids, tu vois. Ah, ok, ok. Euh, d'autres trucs. Euh,
Bah, par exemple, le trading, comme tu avais dit au début, il Ouais, y a aujourd'hui, il y a Théophile Elia qui a parlé en story, qui a dit le trading, je vous dis tout de suite, je connais tous les gens sur la planète qui font des formations trading. ouais, Ils font de l'argent parce qu'ils sont formateurs, mais personne ne fait de l'argent en trading ouais, quand t'es retail et que t'es pas une banque. Enfin, tu connais pas ce qui va se passer, quoi. Tu sais pas faire. ouais. Bah, totalement. Après, est-ce que c'est 100%? J'en sais rien, tu vois, genre, je pense pas. Euh, mais effectivement, tu vois, euh, t'es, et en fait, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où tu vends une formation de trading. Au final, tu fais de l'argent soit en vendant ta formation ou sinon avec les liens d'affiliation, tu vois. Donc, du coup, tu ramènes de plus en plus de fric. Donc, en fait, tu peux te permettre un niveau de vie un peu plus élevé ou sinon tu cashines dans ton niveau de vie et tu montres que ça sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu renforces la croyance des gens, enfin de la majorité des gens, pas tout le monde n'est un pigeon quand même, de la majorité des gens qui se disent putain, il réussit vraiment, vraiment grâce au trading et tout. Donc en fait, ils ont de plus en plus envie d'y croire. Et donc, du coup, tu as de plus en plus de gens qui sont prêts à te donner de l'argent. Et en fait, tu peux encore spend encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 bien sûr. Mais, Mais ouais, ouais, après, moi, après, tu connais un peu tout enfin, mon cheminement de pensée, tu vois, genre, la majorité des choses, c'est de l'arnaque, tu vois, genre, au final, même quand tu marketes et que tu vends un truc, euh, euh, par exemple, les crèmes anti-rides, ça Ouais. fonctionne absolument pas. Mais, genre, des compagnies comme L'Oréal et tout, ils vont t'en vendre pour 60 balles les 50 millilitres, tu vois. Ouais, c'est dingue. J'ai vu des stats. Les femmes, elles ont genre 1000, je sais plus combien de produits chimiques sur leur corps en permanence. Parce que chaque bâton de rouge à lèvres, chaque truc, dedans, à chaque fois, il y a 5 produits chimiques. 50 produits chimiques. Donc tu Ouais. multiplies tous les produits, les trucs hydratants, les vernis à ongles, etc. C'est énormément de produits. C'est un truc de Mais fou. Mais au-delà de tous les produits chimiques avec lesquels elle se retrouve, genre, il y a aucune crème qui te permet de réduire tes rides, tu vois. C'est factuel. Sérieux. Le vieillissement, c'est vieillissement. Donc, qui te vendent absolument, euh, mm, bah, tu vois, au final, tu vends de l'espoir, c'est tout. Mais au Mm. final, bon, pas tout, mais la majorité des gens, la majorité des choses, c'est vendre de l'espoir. Tu vois, en fait, t'as le business de l'espoir, t'as le business de l'utilité. Genre, une voiture, tu vas pas vendre de l'espoir. Une voiture, c'est quelque chose de concret que tu vas utiliser, tu vois. Mm. Comme, je sais pas, genre une PlayStation 5, c'est quelque chose de concret que tu vas utiliser. Mais, devenir plus belle, devenir plus mince, devenir plus riche, devenir plus beau. Ok, donc en gros, tu dis qu'on peut faire de l'argent dans absolument tout. Ouais, Toutes les niches sont bonnes, il faut juste trouver un bon angle et réussir à retourner un peu le cerveau du prospect. ouais. Mais du coup, quand même, parce que là, ça fait beaucoup de choses à faire. Soit on fait une formation dans la couture. Euh, Quelles sont, à ton avis, bah, vraiment les meilleures niches et stratégies à utiliser en ce moment là pour 2024? Est-ce que ce serait un peu du TikTok organique ou est-ce que ce serait vraiment des VSL? Quel est le produit que tu combines avec quelle stratégie, à ton avis? Quel produit tu combines avec quelle stratégie? En fait, c'est vaste comme question, tu vois, parce que moi, je vais te donner un truc et une personne, elle va te donner un autre truc, tu vois. Euh, Moi, je pense que c'est pas forcément en gros, la question, surtout par rapport à une personne potentiellement qui pourrait écouter, c'est pas de savoir quel est le meilleur truc qui fonctionne à l'heure actuelle, c'est plus avec quel type de choses vous êtes le plus à l'aise, tu vois. Genre, par exemple, si tu es fort en création de pubs, et que tu sais faire des bons hooks, et que tu sais faire énormément de variations de hooks, etc., et que tu sais aussi comment retenir l'attention sur ta pub ou sur tes vidéos, tes créas, et comment mettre un bon CTA, tu vois, genre que tu as pas mal de pubs gagnantes et tout, bah, tu te spécialises dans ça et tu runs des ads sur un produit physique, tu vois. Ou par exemple, si tu es bon entre guillemets en relationnel et que tu as envie de faire de l'e-com, bah en fait, tu vas recruter 200 créateurs UGC
tu leur files une commission et puis genre sur chaque vente qu'ils font, genre 20%. Et imagine genre un mec, t'as un produit à 100 balles qui vend 1000 fois, ça fait 10 000, ça fait 100 000. Tu lui donnes 10%, ça lui fait 10 000 sur sa vidéo, tu vois. Mmh. Euh, Après, oui, tu as le copy, mais le copy, tu vois, le copywriting, c'est pas que la page, tu vois, beaucoup de gens pensent que c'est que la page de vente, mais non, dans une vidéo, par exemple, comme toi tu fais, euh, ça doit être extrêmement professionnalisé en termes de copywriting, tu vois, genre, parce que il doit pas y avoir de place au hasard, et tu dois trigger les bonnes émotions au bon moment, tu vois, et déclencher, soit susciter une certaine curiosité ou un intérêt et déclencher l'envie d'achat, tu vois. Euh, donc le copy, tu vois, genre, en fait, moi ce que je dis tout le temps, il faut devenir entre guillemets un expert en psychologie, man, tu vois, genre avant toute chose et de se lancer. Enfin, non, il faut se lancer le plus rapidement possible, etc. Mais le but, c'est de vraiment maîtriser la psychologie humaine et de comprendre pourquoi les gens achètent telle ou telle chose. Parce qu'en soi, genre en termes de business, il en existe plein, hein. Genre tu peux faire du business sur TikTok et vendre des produits digitaux sur TikTok. Tu peux vendre des produits digitaux sur YouTube. Mais après, ça dépend aussi de là où t'en es, du cash que t'as, tu vois. Genre, par exemple, c'est difficile de se lancer dans l'affiliation au début quand t'as pas de cash. Tu vois, genre, parce que quand tu veux faire de l'affiliation, tu veux une offre qui soit scalable. Donc, du coup, tu veux pouvoir run des ads. Mais du coup, il faut que t'aies une certaine trésorerie pour vendre, pour payer tes ads avant de pouvoir avant d'être payé par le mec qui détient l'offre, tu vois. Ok, ok. Et toi, est-ce que tu peux partager un peu des stratégies que tu as utilisées dans le passé et qui ont bien fonctionné, des moments où tu as fait des bons scaling? Est-ce que c'était une stratégie spéciale? Je me rappelle que une fois, tu avais fait du Snapchat Ads avec des colliers. D'autres fois, tu as fait de l'organique. D'autres fois, justement, tu avais embauché je sais pas combien de micro-influenceurs. Quelles stratégies ont bien marché pour toi? Euh, les stratégies qui ont bien marché, bah, c'est pub Facebook, retarget, tu vois, driver du trafic avec effectivement des influenceurs et retarget. Euh, L'email marketing aussi, genre qui est pas du tout à négliger. Mais tu vois, c'est comme dans tout, en fait, il faut, bon, après, encore une fois, tu vois, genre, tu peux pas tout savoir, etc., mais au début, tu lances tes ads un peu de manière naïve et tout, mais en fait, il faut comprendre que le marketing, c'est une science, tu vois, et c'est mathématique. Genre, et qu'est-ce que j'entends par mathématique, c'est que tu vas spend 1000 balles en pub, tu vas obtenir je- peut-être 2000 clics, ça fait 50 centimes ton clic, tu vois. Après, tu vas avoir un certain taux de conversion et là, faut que tu regardes déjà si t'es profitable ou pas. Si t'es profitable, bah du coup, tu vas essayer de réduire ta première métrique qui va être ton coût par acquisition, tu vois. Et donc, comment tu réduis ton coût par acquisition? C'est que tu dois, pour les mêmes 1000 balles que tu as dépensées, au lieu d'avoir 2000 clics, faut que tu essaies d'en avoir 2500 ou 3000, tu vois. Et imagine, pour les mêmes 1000 balles, tu augmentes ton trafic de 50%, tu vois, bah, potentiellement, tu vas avoir 50% de plus de CA et donc de bénéfices, tu vois. Bon, là, c'est grosso modo, tu vois. Mais il faut se rendre compte que les choses, elles sont vraiment mathématiques, tu vois. Donc, avoir la, hum, la euh, pouvoir avoir une certaine connaissance genre de ces chiffres, c'est super important. Mais c'était quoi ta question originale de base? C'était oui, quelles stratégies ont fonctionné et tout. Là, peut-être que je me suis un peu dispersé, mais oui, non, Facebook Ads retargeting, Instagram Ads retargeting. J'ai jamais fait du YouTube Ads. Euh, Snapchat Ads, je trouve que c'est hyper, hyper, c'est pas du tout stable.
TikTok Ads aussi récemment, j'ai eu des très bons résultats avec TikTok Ads. Mais en gros pareil, tu vois, genre en fait il faut trouver, surtout au début en fonction des moyens qu'on a et tout, il faut trouver une source d'acquisition avec laquelle on est à l'aise et après potentiellement se diversifier sur le problème en fait de tout ce qui est e-commerce, dropshipping, etc., c'est que la majorité c'est des business long terme, donc t'as pas du tout le temps entre guillemets de professionnaliser ton business, tu vois. Genre tu fais un truc, tu bourrines et tout, et après tu passes au next et tu gardes la même source d'acquisition, mais sur un autre produit, tu vois. Genre tu professionnalises jamais grand-chose. Enfin, en fait, parfois, tu vois, genre les gens ils seraient étonnés, genre à quel point tu peux monter vite en restant focus sur une seule verticale, tu vois, et en ayant un contrôle genre sur ton ROAS et tes dépenses et tout, tu vois. Parce qu'au final, mieux vaut faire 1 million en un an et faire par exemple 20% de bénéfices, donc 200 000 de bénéfices, que de faire 1 million chaque mois avec 4% de bénéfices, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, c'est entre guillemets une putain de rat race, tu vois. Genre, ok, t'as fait 12 millions, ça fait combien? Ça fait 120 000, ça fait 60, ça fait 4% de bénéfices, ça fait 50 000, t'as fait 12 millions pour 50 000 de bénéfices, ça sert strictement à rien, tu vois. Genre, t'as travaillé 18 heures par jour, ça sert à rien. Non, non, je pense que t'as fait quand même plus avec 4%, mais ok, ouais, j'ai compris. Tu préfères faire moins de CA, mais beaucoup plus de bénéfices, ouais. Bah, carrément. Et travailler moins, avoir moins de clients et tout. Non mais carrément, tu vois. Genre en fait au début et bon quand t'es jeune, tu vois, genre t'as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vivacité, d'insouciance aussi, etc. Mais au final, tu vois, genre mieux vaut faire beaucoup moins, mais beaucoup plus stratégique et maximiser en fait ton retour sur investissement par rapport à ton travail, tu vois. Hmm. Et du coup, quand tu dis ouais, que tu targetes plusieurs pays différents, bon après la psychologie elle est un peu différente dans chaque pays, mais toi vraiment ce que tu essaies de mettre dans le copywriting, c'est une psychologie qui est humaine, qui est chez tout le monde, que ça soit le chinois ou le russe ou l'américain quoi, ou c'est des trucs qui sont dans le, comment on appelle ça, le cerveau reptilien quoi. Bah ouais, en fait, tu vois, la majorité des gens, ils agissent par instinct de survie et tout, tu vois. Donc, en fait, oui, je sais pas, par exemple, un Russe, il agit différemment d'un Européen, ça c'est clair, tu vois. Il va être trigger par des choses différentes. Donc, il faut s'adapter un peu par rapport à la spécificité du marché. Mais un Russe comme un Européen ou comme un Américain, il a pas envie de finir sa vie seul. Un Russe comme un Américain ou un Européen, il a pas envie et de mourir jeune. Donc du coup, il a envie d'avoir une bonne santé. Donc du coup, il est prêt à acheter des compléments alimentaires, etc. Un Russe comme les Européens ou les Américains, ils veulent pouvoir flex et avoir des Lamborghini ou ou pouvoir serrer n'importe quelle nana. Donc il va être attiré par l'argent, tu vois. Donc ça change pas en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu rentres pas en détail aussi dans, en fait, dans les détails que tout le monde en parle sur YouTube et tout, et ça va être les détails genre sur TikTok, il faut leur parler comme ça, sur Facebook, il faut leur parler comme ça, c'est pas les mêmes audiences et tout. Parce que toi, en fait, tu vas beaucoup plus deep dans le copywriting où tu parles vraiment au cortex, enfin au cerveau du gars. Tu parles plus au cerveau du gars qu'au gars pour que il ait peur, enfin, pour que qu'il soit trigger, peu importe qui ça soit, en face de n'importe quelle plateforme, quoi, il faut que ça convertisse. C'est en Bah fait, c'est plus ouais. simple dans ce sens, en fait. C'est direct du Bah broad. Mm. en fait, tu vois, genre la problématique de tous les mecs qui sont sur YouTube et de ça, c'est que ils vont te dire, ok, apprends à faire 100 000 euros avec le e-commerce et tout, mais en fait, pour faire 100 000 euros avec le e-commerce, t'as 1 milliard de manières possibles, tu vois. Genre, t'en as pas qu'une. Euh, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, entre guillemets, échouent, c'est qu'ils résolvent pas un problème. Tu vois, genre, en fait, à partir du moment où tu résous un problème pour une certaine population, euh, que t'as designé un peu ton avatar client, Martine, 35 ans, désespérée, recherche l'amour, pense qu'elle est moche et qu'elle pue du cul, tu vois.
et t'as vraiment genre profilé, tu vois, genre qui a une faible estime d'elle-même, etc. À partir du moment où t'as profilé ton, ton, ton avatar, euh, bah en fait, tous les trucs de communication que tu vas mettre en place, tu vas uniquement t'adresser à Martine, 36 ans, qui pense qu'il est nul dans la vie, tu vois. Donc, t'as plus ce truc de se dire, je vais faire 40 000 trucs. Non, c'est, je vais faire un truc et je vais le faire bien. Et en fait, après, bah, tu vois, t'as une value ladder en vendant ton produit 1, ton produit 2, ton produit 3. Donc après, de plus en plus, tu peux te permettre d'avoir des coûts d'acquisition un peu plus élevés, tu vois, genre parce que tu sais que mathématiquement, tu vas récupérer ton investissement sur le deuxième achat, et après, et tu vas même faire des bénéfices sur le deuxième achat ou le troisième achat, etc. Donc du coup, tu résous un problème en fait, t'es patient. Mhm. Parce que c'est que au final, tu vois, genre quand tu builds un business à long terme, etc., c'est qu'une question de temps. C'est genre si tu résous vraiment leurs problèmes, etc., c'est qu'une question de temps avant qu'ils craquent, tu vois, Mhm, mhm. et qui vont acheter ce que tu proposes. Ok, ouais. Donc toi, tu vois vraiment ça comme, ouais, tu proposes la solution et après, mathématiquement, ça va prendre le temps qu'il faut, mais c'est sûr qu'à un moment, ça va craquer. Et Mm, tu sais exactement dans ton tunnel combien tu fais rentrer de personnes, combien de personnes voient ta pub, mm. combien de personnes vont à la fin payer, et ensuite, t'as plus qu'à scaler, mais ça va être comme un robinet d'eau que t'ouvres, quoi. En fait, tu Ouais, sais exactement ton in et ton out. ouais, Ok, monsieur le marketeur, du coup, on peut te suivre sur Twitter. ouais. FDPH Terminator, et tu proposes quoi sur Twitter? Qu'est-ce que tu postes? Je poste des trucs liés au marketing. Là, en ce moment, je parle, je fais pas grand-chose, tu vois, enfin sur Twitter, mais ouais, principalement lié au marketing et la psychologie humaine de temps en temps quand ça me chante. Sinon, j'en profite pour discuter avec pas mal de marketeurs aux US. Ok, ouais, tu les MP et tout. C'est qui ces gars en ce moment? T'as un mec qui s'appelle Traffic Broker X. T'as un mec, donc lui, il est principalement sur l'affiliation. T'as aussi, j'avais discuté pas mal avec Dan Da Silva. À l'époque, il était sur YouTube. Et genre, c'est un affiliate marketeur de zinzin. Franchement, il y a une grosse paire de couilles, vraiment intéressant. T'as un mec en l'occurrence qui vend des produits digitaux aussi sur le marché anglophone. Donc non, du coup, ça permet un peu d'échanger avec des gens, tu vois, genre même par rapport aux problématiques que tu peux rencontrer dans le business en ligne, éventuellement d'avoir des solutions assez rapidement et tout, donc c'est cool. Ok. Donc, vous pouvez le contacter, ou enfin, en tout cas, le suivre sur Twitter. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit truc, une petite phrase d'accroche de motivation? Bah, démerdez-vous, hein. Ok, démerdez-vous. Démerdez-vous après ce podcast. Donc, il y a 1 milliard de solutions de faire de l'argent. Donc, pourquoi ils font pas d'argent? Parce qu'ils ont pas confiance en eux. Ouais, et Il faut qu'ils ils ont copient pas. quelqu'un. Ouais. Ouais, ils essayent de réinventer la roue et puis parfois pas de rigueur et ils font rien quoi. Aussi, t'as énormément de branleurs, hein. Donc discipline, et tu dis qu'ils sont en général feignants. Du coup, ça serait pas intéressant peut-être de faire un business entertainment, donc du divertissement, à la MrBeast en fait, hein, c'est ce qu'il fait. Aussi, mais ça c'est les meilleurs business, tu vois. Ok, tu m'as dit il n'y Parce a que pas de meilleur business. non, mais je veux dire, après ça dépend du profil, tu vois. Mais être payé pour vivre, c'est de la bombe, tu vois. Genre regarde par exemple un mec comme aux États-Unis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais iShowSpeed là, tu vois qui c'est ou pas? Ouais, ouais, ouais. Bah lui mec, il a la meilleure vie au monde. Mais lui, je sais, à un moment, il a rencontré Cristiano. Parfois, je vois de ses TikTok et tout, mais je vois qu'il est super connu. Mais il a commencé. Qu'est-ce qu'il faisait au début? Je connais pas vraiment sa vie. Je pense qu'il devait streamer ou un truc comme ça. Ok, Il des est, jeux vidéo, genre. Ouais. ouais, 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 mais le mec, enfin, je suis pas sûr, hein, mais le mec, il génère des millions, il a une exposure de fou, il est payé pour vivre et pour faire rigoler les gens, tu vois. Et Je ça crois c'est que top. c'est en relation avec le foot, lui, non? Non, 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 parce que, oui, en fait, il est fan de Cristiano, mais il parle pas que de ça, tu vois.
Mais lui, il fait n'importe quoi. Genre, là, il a fait j'ai vu sur Twitter, il a fait un tour en Europe, mec. Il faisait un pays par jour en jet privé, tu vois. Donc, il est parti en Hmm. Pologne, il est parti en République tchèque, il est parti en Norvège, en Albanie, en Italie et tout. Et il faisait des activités de ouf, tu vois. Genre, à un moment, il a participé à une course pour dégringoler une colline, tu vois, où genre les gens ils se jettent par terre et il faut dégringoler le plus rapidement possible. Mais sa vie, tu te dis, ça a aucun sens, ça a zéro sens. Ok, ouais, donc c'est un streamer, vidéaste, blogueur, enfin c'est un YouTuber quoi. Ok, Ouais, ok. ouais. YouTuber, TikToker, etc. Mais de toute façon, il Wow. n'y a pas de meilleur business, hein. Le truc, c'est que au final, tu vois, genre, il faut, il faut se faire un peu violence, tu vois, je pense, à certains moments, puisque les choses, elles viennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Euh, mais peu importe ce que tu fais, tu vois, genre, à partir du moment où t'es, entre guillemets, ça fait cliché, mais t'es heureux, bah, genre, continue. Si ça marche et ça te permet de bouffer, bah, c'est vrai qu'au final, le mieux tu bouffes, le mieux tu manges, entre guillemets, d'un point de vue financier, le mieux c'est, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, genre regarde un mec comme Yomi, ok, genre il a peut-être 20 millions de patrimoine et tout, mais bah là en l'occurrence, t'avais un e-commerçant apparemment français qui cherche à vendre sa marque et il va la vendre 50 millions, tu vois. Donc il y a pas un seul chemin qui mène à Rome et je pense qu'il faut euh, il faut pas subir, il faut vivre et à partir du moment où, par exemple, tu kiffes le business en ligne, que tu as de l'appétit pour ça, que tu as du fun, tu vois, genre dans ce que tu fais, etc., bah, je pense que tu es dans la bonne direction, tu vois, genre, et après, tu peux totalement changer ton identité et faire quelque chose de totalement différent par la suite, si tu as envie. Ouais, donc moi ce que je conseillerais, c'est clair, c'est que si t'as du fun, tu continues. Si tu Mm, penses que t'auras du fun aussi sur une autre voie, bah fais-le le week-end, fais-le même un jour sur deux, et vois si lequel t'as le plus de fun. Tu peux toujours faire deux choses, trois choses à la fois, même pendant un moment si tu dors pas beaucoup. Et mm, comme ça, tu testes, et t'essaies d'avoir le plus de fun possible. En fait, c'est un peu ça la vie, quoi. mm. Ouais, ouais, non, mais faut tester un maximum de choses, tu vois, mais après, voilà, tu vois, genre, on a tous des insécurités différentes par rapport à l'argent, par rapport au fait d'être bien, de mettre bien ses proches et tout, tu vois. Genre, le truc, c'est que il faut aussi se rendre compte que bah, quand t'es entrepreneur, c'est pas forcément fun tout le temps, tu vois, parce que t'as plein de merde et plein de soucis à gérer et tout. Mais si justement t'es une personne résiliente et en fait qui voit pas du tout les problèmes de manière négative et que tu continues à avancer, etc. Bah au final, et je pense que c'est les meilleurs profils, tu vois, genre les gens qui sont, ça fait cliché, mais qui sont un peu dans l'abondance, tu vois, genre qui se disent, bah les problèmes ils sont là, c'est normal, et je continue d'avancer et tout, tu vois, tu te prends pas la tête, t'es pas là à stresser, à être anxieux comme un porc, genre à penser que c'est la fin du monde et tout. De toute façon, euh, et tant que tu respires, tant que ton cœur est bas, genre tu peux continuer d'avancer, tu vois. Non mais c'est vrai. Et j'ai une question au niveau. Ouais, T'as dit qu'il y avait un e-com qui s'était vendu, qui va se vendre 50 ouais, millions à un e-com français. C'est quoi comme ouais. marque? Je te dirai après. Pas là. Ouh. Ok. C'est quoi la niche? Je te dirai après, pas là. Ah, c'est complètement confidentiel. Ouais, mais je dis pas. C'est ton imo... c'est ton e-com. Ok. Non, c'est pas mon e-com, mais je dis pas. Waouh, Non. incroyable. Putain, mais ça, 50 millions, ça va être un gros truc, hein. Ah, et Ouais. je viens d'y penser à un truc. Il y a Mm, une IA qui permet de, justement, pour les gens qui se sentent un peu seuls, c'est mm. pas de l'OnlyFans ou c'est pas des vrais modèles qui montrent leur poitrine et tout. Ça va être des fausses modèles IA. Mais le truc, surtout, c'est que, bon, comme c'est faux, à mon avis, les gens, ils y vont surtout pour parler, pour apprendre à parler à quelqu'un. La personne, elle répond comme c'est une IA, elle répond directement. Donc, en fait, ça Ouais. peut même t'entraîner à parler, tu peux raconter ta vie. Je pense que c'est une bonne idée de faire un business genre de psychologue, en fait. Je trouve que ça doit exister, hein. Psychologue IA. Où, en fait, Ah juste, tu oui. parles à des gens et tu reçois des réponses. D'ailleurs, je suis sûr qu'une IA peut être très bon psychologue, ça se trouve. Ah mais carrément, carrément. J'avais vu, t'as un mec qui avait lancé un bot Telegram AI psychologue, tu vois. Genre, en gros, l'AI, elle te posait des questions et après elle te donnait des conseils, tu vois.
c'est chaud. Mais L'IA, oui, par exemple, par rapport aux amis, là, enfin, une personne pas dénudée, mais une IA avec qui tu parles et tout, je crois que c'est au Japon, les IA girlfriend, elles sont vachement développées. hmm, bah, tu sais que l'IA, par exemple, l'IA, tu peux lui écrire, mais tu peux aussi lui parler. ChatGPT, tu peux activer le dictaphone, là. Oui, oui. Moi, j'ai Ouais. jamais vraiment fait, mais je vois qu'il y a des gens sur TikTok qui l'utilisent comme ça et ils font des vidéos, c'est marrant. Mais Ouais. du coup, ma meuf, une fois, elle l'a utilisé Ouais. et elle lui a dit bah vas-y, fais-moi des cours de français parce que moi, je veux apprendre le français. Ok. Et elle lui parle bah, en portugais, mais il répond, enfin, il parlait un peu en français, etc. Et Ouais. dans le ton de voix de l'IA, Ouais. il lui disait son prénom. Tu sais, il utilisait toutes les techniques marketing pour draguer. Il flirtait, la putain d'IA flirtait ma meuf. C'était abusé. Il utilisait son ton de voix, changeait et tout. Ah ouais. Ah, ouais, là, t'es mal barré, là. Si tu te fais piquer ta meuf par une IA, c'est la fin du monde. L'IA d'Elon Musk. Il y a d'Elon Musk. Mais Ok, bon bah non, on peut conclure. nickel. Ça fait 1h30. Est-ce que t'as un dernier mot? Non, Pas de dernier mot. Ok, non. non. Bon bah allez le follow. Et puis on se dit au prochain épisode. Ciao ciao.